Quelle est la différence entre alpaga et lama? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec cette magnifique vidéo qui change un petit peu de d'habitude. Vous avez droit à 2 dessins à la place d'un parce que tout simplement, quand j'ai voulu dessiner le lama, je me suis trompée, j'ai pris un alpaga. Donc du coup, on va parler de l'alpaga et du lama avec les deux images. Donc tout d'abord, on va parler de ce qui est pareil. Alors, l'alpaga et le lama, ils viennent de la même famille. Alors cette famille, c'est la famille des camélidés. Ils crachent tous les deux. Alors quand même ils sont sympas parce que ils préviennent avant. En fait il faut bien regarder leurs oreilles et tout pour voir si on les agace, et si on les agace trop qu'on continue, là ils nous crachent à la figure. Donc ceux qui se font cracher dessus, ce sont vraiment ceux qui sont très embêtants. Ensuite ils ont une particularité, c'est que tous les deux ils vont chercher un coin précis pour aller aux toilettes. Ils ne font pas n'importe où, histoire de pas mélanger l'herbe et le crottin. Et la dernière chose qui est pareil, ce qui est normal vu qu'ils font partie de la même famille, c'est le temps de gestation qui est tous les deux de 11 mois. Maintenant, on va parler des différences. Alors, les différences, c'est que le lama, c'est le plus imposant de la famille des camélidés. Il fait de 92 cm à 1m70, sachant que c'est surtout 1m70. Il fait 130 à 200 kg, contre l'alpaga, qui lui fait 81 à 99 cm, donc on est à peu près à 1 mètre pour 1m70, et 70 kg. 70 pour 200 kg, quoi. Le lama, on va le trouver sur les plateaux à 4000 mètres d'altitude dans les Andes. Alors que l'alpaga, on va le trouver en Bolivie, au Chili, au Pérou, mais à 5000 mètres d'altitude. Le lama est plus curieux et indépendant que l'alpaga, il est plus timide et il va plus rester avec son groupe. Les oreilles du lama vont être plus grandes, ainsi que sa tête. Il va par contre avoir un cou qui proportionnellement est plus court que celui de l'alpaga. Alors la laine du lama va être douce, mais celui qui va gagner niveau laine, ça va être plutôt l'alpaga, qui a la laine la plus fine du monde, qui a 22 nuances naturelles. Elle est chaude et thermorégulatrice, elle est isolante et très résistante à l'eau. Et la dernière différence, ça va être au niveau dentaire, où l'alpaga il va avoir les incisives qui vont pousser toute leur vie, alors que les dents du lama sont définitives à partir de ses 5 ans, sachant qu'à l'état sauvage, ils vivent à peu près 20 ans. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que je ne vous referai pas 15 000 fois 2 dessins en même temps, parce que je me suis trompée à la base. Mais bon, toujours se méfier des recherches internet. J'ai juste tapé lama, il m'en a donné plein, mais bon, il y a les lamas, il y a les alpagas, il y a les machins, il y a les trucs. Bref, ce qui peut aider dans les recherches internet à savoir si on est face à un lama ou un alpaga, c'est que le lama, quand vous regardez sa tête, vous allez voir ses poils qui sont plus longs, qui sont plus raides, alors que l'alpaga, il est plus moutonneux, voilà. Bref, on va dire que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc du coup, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre en commentaire les animaux que vous avez envie que je fasse.